on est parti pour une nouvelle journée de cours. Formation entrepreneur. Regardez qui est là. Ah mais tu rentres pas dans le cadre. Ah non, je suis trop marrant. Parce que je suis pas loin de l'endroit où tu tapes quoi. Donc du coup c'est l'occasion de nous retrouver pour les pauses de midi. Tandis que moi je suis à l'école. Ah là là. Littéralement. Hey, bonjour. Alors oui, les vlogs de quand je suis en formation sont assez courts. Parce que forcément, bah tu vois, je rentre et il est 17h passé, là il va être 17h30. On a fait des chiffres, genre plan de financement, compte, résultat de compte. Je sortirai la tête comme as. Mais j'ai bien avancé dans ma réflexion. Je pense que je vais rester sur la micro-entreprise. Alors j'ai appris un truc aussi ouf. À partir de cette année, du 1er janvier 2019, sachant que moi j'ai créé ma boîte l'an dernier, tu vois, donc à un an près, ceux qui ont créé leur entreprise à partir de cette année, qu'ils soient salariés ou pas, demandeurs d'emploi ou pas, qu'ils aient 56 ans ou 20, ils sont exonérés la première année à moins 75% de leur charge sociale, 50% la deuxième année, moins 26% un truc comme ça la troisième, enfin j'ai plus trop les chiffres en tête, mais en gros voilà. Ouais. Et moi non, moi j'ai toujours payé toutes mes charges. Alors attention, c'est pour ceux qui peuvent bénéficier de l'ACRE. Hein. Oui, non mais justement, l'ACRE, elle est valable pour tout le monde maintenant, depuis le 1er janvier 2019. Donc moi, est-ce que je viens pas de me faire enculer royalement? Demande au cas où. J'ai créé mon entreprise, j'étais salariée, donc j'avais pas le droit à cette exonération. Est-ce que cette année, je peux faire la demande pour le moins 50% au moins, ou bah, je suis baisée? Non, je suis baisée. Je suis baisée. Mais non, t'es pas baisée. Sauf si je change mon code d'entreprise, et ce qui va probablement arriver. Quand t'as profité de l'ACRE, t'as 3 ans de carence, un truc comme ça, si tu crées une autre entreprise pour en rebénéficier. Sauf que moi, n'en ayant jamais bénéficié, j'ai pas cette carence. Si je change quelques petits bidouilles à mon entreprise, dont le code NAF, et ben, j'ai le droit à cet ACRE. Donc, je vais peut-être être exonérée de trucs, et ça, c'est grave cool. Et en fait, ouais, je pense rester sur le régime de la micro-entreprise, faire les choses de manière progressive, parce que je trouve que ça me ressemble plus. Hein? Non, je me plains pas de m'occuper d'une entreprise, je me plains de m'occuper d'un local. Ah non, tu te plains de t'occuper d'une entreprise. Mais non, c'est pas la même chose. Tu comprends pas? Si j'étais streameuse à 100%, je serais en train de streamer de 8h à minuit. Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Non. Bah non, parce que je trouve que c'est pas bon pour la santé mentale. Comment ça, 5 métiers? Non, mais t'as pas compris. Bon bah écoute, tu verras bien quand ce sera fait. J'ai pas envie que le stream ce soit ma seule activité. J'adore stream, j'adore jouer à des jeux vidéo, j'adore partager avec la Nahord tous les délires comme on a fait hier soir, même si j'ai un super bleu des familles, faut être cascadeuse, tu vois. Mais oui, je pense qu'aussi il faut diversifier ses activités. Quand vous créez une entreprise, voilà, vous allez passer par des moments qui sont pas évidents. Parce que vous-même vous savez pas trop, et en plus vous devez être en mesure à ce moment-là de rassurer votre entourage. Il y a des choses que je sais que j'ai envie de faire qui n'ont pas de rapport, non, ça n'a pas de rapport avec le stream, ça n'a pas de rapport avec les jeux vidéo spécifiquement, mais c'est un rapport avec moi, et de ce fait pour moi c'est logique. J'ai le droit d'avoir plusieurs casquettes si j'ai envie d'avoir plusieurs casquettes, si je veux être secrétaire le jour et super-héros la nuit, enfin laissez-moi quoi, je veux dire... Oh écoute, on va vivre des trucs, des émotions, des trucs incroyables hein, je crois, parce que ça part déjà dans tous les sens. Bon moi je me ferais bien un goûter, petit café, en me posant un petit peu devant Project Runway, tu vois, histoire de décrocher un petit peu de tout ça. Allez, courage, ça va le faire, ça va bien se passer. Je suis touchée par la lumière divine. Ah. Mine de rien, c'était la Saint-Valentin aujourd'hui. Et j'avoue, j'ai pas prévu grand chose. Alors je sais que je suis invitée au restaurant tout à l'heure, mais je ne sais absolument pas où c'est, ce que c'est. Et ce que je disais aujourd'hui dans mon message, parce que j'ai publié un truc sur Instagram, photo de nous deux en plus, quand on était à Venise. Finalement qu'on soit en couple ou célibataire, finalement c'est la fête de l'amour, la Saint-Valentin. Même si vous êtes célibataire, tu vois, ça peut être l'occasion de vous rappeler qu'autour de vous il y a des gens qui vous aiment et que
bah voilà, dites-leur que vous les aimez quoi. Que ce soit tes parents, frères, sœurs, meilleurs amis. C'est bien aussi de dire à ces gens-là qui sont là, qui nous soutiennent tout le temps, de dire qu'on pense à eux en ce jour si spécial de l'amour. Et puis le plus bel amour qu'on puisse porter, c'est celui qu'on se porte à soi-même. Cette journée, ça peut être aussi l'occasion de vous rappeler que vous êtes une belle personne et de prendre soin de vous. Parce que vous le valez bien. Ça fait très L'Oréal, parce que je le vois bien. Mais c'est vrai, tu vois, je pense honnêtement que la personne qui nous aime le plus, ça devrait être nous-mêmes en fait. Et pour ça, il faut qu'on se le prouve au quotidien. Donc si tu n'as pas de rendez-vous galant ce soir, fais-toi plaisir, prends soin de toi, chéris-toi. Bon, évidemment, tu vas voir ce vlog alors que la Saint-Valentin sera passée, mais bon, c'est pas grave. Tu peux aussi le faire le 15 février, je veux dire, tu peux le faire le 16, le 17, et puis ça peut être tous les jours comme ça. Tous les jours tu penses à toi, tous les jours tu te chéris. Et du coup, j'en profite. Sachez que tous vos petits retours, les petits commentaires que je reçois sous les vidéos, ça me fait vraiment très chaud au cœur. J'adore lire vos commentaires quand une vidéo est sortie. J'adore vous répondre. Et j'aime vraiment beaucoup cette ambiance, ce qu'il y a ici. Je voulais vous remercier pour ça et vous dire que vous êtes géniaux et que je vous aime. Voilà. C'est magnifique. Bon, c'était cool ce petit resto italien là. Pas de carbo, la base. Et en rentrant, c'était pas fini. Non, j'ai le droit à des cadeaux. Là tu te dis mais non, qu'est-ce que c'est? C'est un infuseur de thé. Parce que moi je suis team café, tu vois. Et je sais qu'il faudrait que je boive plus de thé. Mais je sais pas, je suis pas trop fan de thé. Je me fais pas trop au goût du thé et tout. Et quand on a été faire l'après-midi zombicide, écoute, j'ai bu du thé et il était pas si mauvais. Du coup, il me l'a acheté, le thé que j'avais bu là-bas, qui s'appelle le thé des amants, tu vois, donc c'était prédestiné. Thé vert, pomme, cannelle, gingembre. C'est du thé en vrac et du coup, j'ai l'appareil pour mettre là-dedans. Parce que les pochettes à thé, si je comprends bien, c'est pas bon pour la santé. Il vaut mieux prendre du thé en vrac. En fait, les sachets de thé, pour qu'ils soient blancs comme ça, c'est hyper traité. Du coup, grâce à cet appareil, je vais pouvoir faire infuser du thé. Évolution du bleu. Il est vraiment horrible. Ne faites pas ça chez vous du coup. Hein. Du coup c'est tout pour aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite en cliquant juste ici. Et tu peux retrouver le vlog de hier en cliquant juste là. Je te fais des bisous. Je te souhaite de passer une très bonne soirée. Je te souhaite une très bonne Saint-Valentin. Et je te dis à demain.